L'olivier, il est en fleurs à ce niveau-là. Et en fait, tu as deux phases. Tu as la phase du bourgeon, où la fleur n'est pas encore ouverte, et la petite fleur jaune avec les pétales qui s'ouvrent. Et ça va donner après des olives. Et chaque fleur donnera du coup une olive. Une oliveraie au cœur de l'île de Ré est la première de la façade atlantique. Arthur Constancin s'est lancé dans ce projet un peu fou, par passion mais aussi par conviction. Ici, pas d'engrais ni de pesticides. Il n'y a pas de traitement, il n'y a rien du tout. Et il y a simplement du fumier de cheval. Arthur a planté près de 4000 oliviers et il travaille seul avec une principale préoccupation, respecter l'environnement et la biodiversité. Je fais vraiment tout à la main. Pour vous dire, c'est tout bête, mais là, donc j'ai un tracteur qui me sert à désherber entre les rangs et qui me permet d'aérer le sol pour avoir des retombées d'embrun salé, justement par le vent et quand on a des tempêtes, pour donner un côté iodé à la terre. Mais par contre, entre les rangs, du coup, vu que c'est en bio et vu que je ne travaille pas avec des produits, c'est soit à la main, soit au coupe-fil. Donc, Arthur a aussi fait l'acquisition d'une oliveraie à l'abandon, nichée dans les montagnes catalanes. Le terroir est classé par l'UNESCO. Il vient de produire ses premières bouteilles d'huile d'olive après avoir glané et pressé lui-même sa récolte. on a des oliviers bicentenaires qui sont plus larges qu'un humain, et c'est des oliviers qui sont en pleine montagne, c'est-à-dire que l'hiver j'ai de la neige, j'ai entre 15 et 20 cm de neige dessus. Mais en fait la neige est chargée en azote qui apporte une grosse typicité à l'huile d'olive. Entre le terroir et ma méthode de culture qui est une transformation très rapide, très froide, donc extraite à froid, etc., j'arrive à avoir une typicité qui est vraiment singulière. La première récolte de Sainte-Marie-de-Ré est prévue dans un an et le projet d'Arthur a déjà été remarqué dans le monde de l'oléiculture. Après la vigne et la pomme de terre, l'huile d'olive pourrait devenir le nouvel or vert de l'île de Ré.